Le coût économique de la pandémie continue de grimper en Europe. Hausse des dépenses publiques et récession ont poussé les États à battre des records d'endettement. C'est dans ce contexte qu'une centaine d'économistes ont demandé vendredi à la Banque centrale européenne d'annuler une large partie des dettes publiques qu'elle détient. Dans une lettre, signée notamment par l'économiste français Thomas Piketty, l'ancien ministre belge Paul Magnette et l'ex-commissaire européen hongrois Andor László, ils estiment que, je cite, la BCE pourrait immédiatement donner aux nations européennes les moyens d'une reprise verte et de soigner les dégâts sociaux, culturels et économiques engendrés par la crise sanitaire du Covid-19. Mais certains eurodéputés sont inquiets des divisions que cela pourrait créer. Je comprends qu'il y ait beaucoup de critiques au sujet des statuts de la BCE et des limites de nos traités. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit le bon débat à avoir, sachant que nous avons récemment fait des avancées en matière d'emprunt pour financer le plan de relance européen. Agiter le drapeau rouge de l'annulation de la dette n'est peut-être pas la meilleure idée pour favoriser l'unité des dirigeants européens si l'on veut passer à l'étape suivante. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est aussi en désaccord. La reprise économique doit se concentrer sur les investissements, a-t-elle dit devant le Parlement européen. Si le soutien budgétaire est crucial à ce stade, il doit être ciblé et axé sur les mesures les plus propices à la croissance économique. Dans ce contexte, le plan Next Generation EU devrait être mis en œuvre de manière à ce que l'UE et tous les... Si la BCE peut techniquement annuler les dettes qu'elle détient, c'est un choix légal et politique risqué, et bien que l'idée fasse son chemin, elle est loin de faire l'unanimité. La BCE table pour 2021 sur une croissance de la zone euro autour de 4%, après la baisse de 6,5% l'an dernier.